Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone, de la tournure que prend notre club dans une saison où le Barça est attendu au tournant, dans une saison qui s'annonce cruciale. Après des années difficiles, marquées par une crise financière et des difficultés sur le terrain, des humiliations, le Barça a su changer de braquet. Le club a activé le mode survie depuis la saison 2019 sous Covid-19. On a assisté au départ de certaines légendes du club. Le Barça a su repartir de zéro et aujourd'hui, après vents et marées, le Barça est revenu sur le devant de la scène et fait partir désormais des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions cette saison. Oui, fini le temps des excuses, on va décortiquer les raisons pour lesquelles le club ne peut pas se contenter du on reconstruit ou on manque de moyens, pourquoi l'exigence de la victoire, du jeu spectaculaire et de la compétitivité est de retour au corps des priorités. On analysera les facteurs économiques, sportifs et l'impact de ce changement d'état d'esprit sur l'avenir du club. Préparez-vous à une analyse subjective pour ma part et comprendre pourquoi le Barça est redevenu ce club qu'il était auparavant et pourquoi c'est le moment de se relever et d'exiger le meilleur de cette équipe du Barça. Bienvenue pour une nouvelle autopsie. Il y a quelques années à peine, le FC Barcelone sortait d'une période complexe, marquée par une crise financière sans précédent, des performances en deçà des attentes et des reconstructions sportives difficiles. Des dettes importantes, une masse salariale excessive, des difficultés à attirer les sponsors ont pesé sur le club. L'équipe a subi des départs importants. On a assisté au départ des légendes comme Andrés Iniesta, Lionel Messi, Gerard Piqué ou encore Sergio Busquets. Le Barça a aussi connu des changements d'entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs. Le jeu pratiqué était parfois moins flamboyant que par le passé. Le club n'a pas remporté le moindre trophée attendu, ce qui a alimenté la frustration auprès de nous les supporters du club. Avec les années, le Barça a su se reconstruire. Avec l'arrivée de Joan Laporta à la présidence et à la tête du club, la situation financière du club s'est améliorée d'année en année et le Barça a commencé à avoir des résultats sportivement et progressivement, il y avait clairement une évolution sportivement, financièrement et structurellement. Malgré toute cette évolution, quand on est le Barça, que ce soit en tant que dirigeant, en tant que joueur ou en tant que supporter, on a très vite compris que la patience avait des limites et que le temps de la reconstruction doit céder la place à l'ambition. Et pour ça, le club a pris des mesures pour redresser la situation financière qui est directement reliée à la situation sportive. L'arrivée des nouveaux joueurs, d'abord on a eu Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay, le retour d'Adama Traoré, ensuite l'arrivée de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Rafinha, ou encore la mise en place d'une nouvelle stratégie avec les jeunes de la Masia qui a permis au club de progresser sans pouvoir dépenser un euro. Après des années de turbulence, aujourd'hui cette stratégie a fini par payer et aujourd'hui le Barça ne peut plus se cacher derrière ses difficultés. Le FC Barcelone est bien plus qu'un club de football, c'est une institution, un symbole avec une histoire riche et un ADN forgé dans l'excellence. L'exigence fait partie intégrante de cet ADN. Le Barça a une histoire glorieuse avec des joueurs légendaires et de succès incroyables. L'objectif, comme dans la plupart des grands clubs en Europe, a toujours été de perpétuer cet héritage. Le Barça est un club avec une philosophie unique basée sur la possession de balles, le jeu offensif et la formation des jeunes de la Masia. On l'a vu d'abord avec l'arrivée de Xavi Hernandez. Quand Xavi est arrivé, plein de promesses ont été faites, comme celle de retrouver l'identité du Barça que le Barça avait perdue au fil des années depuis le départ de Luis Enrique. L'objectif de Xavi Hernandez était de replacer le club sur le droit chemin en donnant plus de temps de jeu aux jeunes de la Masia et à créer une nouvelle dynastie pour cette équipe du Barça. On a tous eu un avis sur le passage de Xavi Hernandez au Barça. Certains disent que ça a été un échec, d'autres sont sceptiques sur le fait qu'il a remis le club sur le droit chemin et d'autres sont unanimes. Si le Barça est redevenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Xavi Hernandez. Pour ma part, je pense que c'est en partie vrai. Si le Barça est aujourd'hui ce qu'il est avec des jeunes comme Lamine Yamal, Pablo Gavi, Pau Cubarsí, Alejandro Balde ou encore Marc Casado, c'est grâce à Xavi Hernandez et Roman Koeman. Peu importe l'effectif que tu as, dans un club comme le Barça, tu n'as pas droit à l'erreur. Et Xavi Hernandez, même après avoir gagné la Liga la saison d'avant, il a créé une pression autour du club. On est passé d'un club qui voulait se reconstruire tout en restant compétitif à un club qui pouvait se reconstruire tout en étant compétitif.
et sa troisième saison a eu raison de lui et il a été limogé. Et d'un côté, nous les supporters du Barça, nous sommes exigeants, on attend de cette équipe qu'elle joue bien et qu'elle gagne. Le club doit constamment viser de l'excellence pour satisfaire nos attentes. Le Barça est un des clubs les plus prestigieux du monde. Être supporter de ce club est un privilège et le voir aussi bas par moments est tout sauf satisfaisant. Le Barça doit être compétitif au niveau national et international, chose que le Barça avait du mal à l'être au cours de ces dernières saisons. L'effort de Joan Laporta et sa direction, coïncidant avec l'arrivée de Hansi Flick, explique mieux l'exigence et l'ADN de ce club. Avant de continuer, si tu es arrivé jusque là, ça veut dire une chose, que la vidéo te plaît. Donc n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le font, ça fait vraiment progresser la chaîne. On vise le 1000 abonnés avant la fin de ce mois et on continue avec la vidéo. Le FC Barcelone a mis en place des mesures pour redresser sa situation financière et sportive. Ces mesures d'urgence ont permis au Barça de retrouver une marge de manœuvre et de fixer des objectifs ambitieux. Le club a travaillé sur la réduction de la dette en vendant certains actifs, en activant ces fameux leviers économiques et en reportant certaines dates de paiement de la dette afin de mieux travailler et de finaliser certains dossiers avec la Liga, comme le retour de la règle du 1 pour 1, ce qui lui a permis de retrouver une certaine stabilité financière. Le club a négocié des baisses de salaire avec certains joueurs. Le Barça a aussi recruté des nouveaux joueurs de qualité pour renforcer l'effectif. Des joueurs pas très chers et surtout des investissements pas trop risqués. Sur le plan marketing, il y a eu aussi l'arrivée de Spotify et le renouvellement de contrats avec Nike. Le Barça a réussi à optimiser ses revenus, notamment grâce aux ventes des produits dérivés et aux droits de diffusion du Barça TV. Le club a investi dans son infrastructure, principalement son stade, le Spotify Camp Nou, et dans son centre de formation pour assurer l'avenir. Il y a eu un vrai travail qui a été fait avec le centre de formation La Masia et aujourd'hui on le voit, sans La Masia, peut-être que le Barça aurait pu tout simplement couler. L'arrivée de Hansi Flick, un entraîneur avec des idées claires, précises et une exigence hors du commun, a permis au Barça de vite créer certaines étapes dans son développement et sa reconstruction. Et aujourd'hui, le Barça ne peut plus se contenter de se reconstruire, le Barça doit gagner. Après l'arrivée de Hansi Flick, l'objectif du Barça était clair, c'était de continuer dans sa reconstruction et de retrouver le sommet au fil des saisons. Mais on le sait, grâce à l'éclosion de certains joueurs, le Barça a dû revoir ses ambitions à la hausse et surtout grâce à un style de jeu précis, surtout compatible par rapport à l'effectif, on a vu une équipe du Barça capable de se faire ce que personne ne le voyait faire au début de la saison 2024-2025. Et ça, c'est grâce à un seul homme, Hansi Flick. Hansi Flick a amené une vraie mentalité dans ce club à tous les niveaux. L'exigence aujourd'hui au Barça est maximale et nous les supporters sommes désormais encore plus exigeants envers ce club. Le Barça a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec n'importe quelle équipe en Europe et le Barça est passé à ça d'une finale de Ligue des Champions. Cette saison 2025-2026 devait être considérée comme étant une saison de confirmation, mais grâce à Hansi Flick et certains joueurs la saison dernière, le Barça entame la saison 2025-2026 avec une mentalité de tout gagner. Je l'ai dit dans ma vidéo sur les objectifs du Barça 2025-2026, remporter la Liga est un objectif essentiel, ça doit être naturel pour une équipe qui veut dominer son championnat. Gagner la Ligue des Champions est un objectif ultime, c'est le tournoi le plus prestigieux, le plus dur à gagner et juste le fait d'être cité parmi les favoris montre que cette équipe du Barça a vraiment passé le cap de reconstruction et aujourd'hui nous sommes dans une phase de tout gagner ou rien. Même avec une équipe aussi jeune, le Barça a montré que quand on est un grand club avec une histoire aussi forte, on ne peut pas se contenter des miettes et vouloir remporter des titres implique de relever des défis importants et de faire face à des risques. La pression médiatique est énorme, les joueurs et le staff doivent apprendre à gérer cette pression. Le Barça affrontera des équipes de plus grande qualité, des équipes qui ont investi des millions sur les marchés de transfert cette saison. Il faudra également faire face à des facteurs extérieurs comme des décisions arbitrales. On vous rappelle, nous sommes en Espagne, mais ça, on a l'habitude. Il y aura aussi l'exigence des supporters qui seront naturellement très élevés par rapport à la saison dernière. Il faudra répondre à leurs attentes et à les satisfaire. Aujourd'hui, le projet sportif est bien défini, respecté par rapport aux saisons précédentes. Le Barça reste un club en reconstruction, l'effectif est trop jeune et n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il y a des joueurs spectaculaires et incroyables dans cette équipe du Barça. Il y a encore des doutes sur certains points, par exemple jusqu'où ira Lamine Yamal. Fermín López peut-il devenir un joueur clé de cette équipe du Barça sur le long terme?
ou encore Pau Cubarsí pourrait devenir l'un des visages de la défense du Barça dans les années à venir. Beaucoup de questions qu'on se pose en tant que fan du Barça. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de jeunes de la Masia comme Dro Fernandez, Roflet Torren ou encore Marc Bernal. En conclusion, le FC Barcelone ne peut plus se cacher derrière la crise financière ou la reconstruction. Grâce à Hansi Flick, l'exigence du haut niveau est de retour. Le club doit viser l'excellence, remporter des titres et continuer à retrouver son prestige. Les efforts faits financièrement, le recrutement de nouveaux talents, l'ADN du club impose cette exigence. Le défi est grand, mais le potentiel est là. Le Barça doit faire honneur à son histoire, à ses supporters et se battre pour l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs pour ce Barça 2025-2026. Si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, on vise les 1K d'ici la fin de ce mois d'août et je compte sur vous pour ça. C'est un tout nouveau projet que j'ai démarré, donc pour m'envoyer de la force, le meilleur moyen pour toi est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront, parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.